Moi qui passe et qui meurs, je vous contemple, étoile. La terre n'étreint plus l'enfant qu'elle a porté. Debout, tout près des dieux, dans la nuit au sans voile, je m'associe infime à cette immensité. Je goûte, en vous voyant, ma part d'éternité. Fin de ce poème. Savez-vous de qui il est? Il provient de la référence ultime des astrologues occidentaux. C'est un poème de Ptolémée, du IIe siècle. Ça aurait pu être un poème bouddhiste, puisque c'est un hymne à la contemplation. Là où je veux en venir, c'est qu'on ne forme plus des astrologues, on forme des techniciens de l'astrologie, qui, comme je l'ai déjà dit, veulent prévoir avec des cercles et des traits. Alors certes, il existe des cycles naturels qu'on peut repérer sur du papier, comme on analyserait une future situation en bourse, car la situation se répète régulièrement, ou tout simplement comme le rythme des saisons. Mais on verra ça après. Car avant de plonger la tête sur un papier, il faut lever la tête et regarder. Faire des calculs est honnêtement la dernière roue du carrosse de l'astrologue. Une fois seulement que votre intuition est développée, je vous invite donc à revenir à de la véritable astrologie ancienne, celle qui existait avant l'invention du papier, l'astrologie de la contemplation. Je sais que c'est difficile dans les villes en appartement, mais à chaque fois que vous ouvrez la fenêtre, cherchez au moins la lune ou quelques étoiles et arrêtez-vous, stoppez-vous. Regardez sans spécialement penser à quelque chose, juste parce que c'est beau, juste parce que c'est magique que quelque chose flotte au-dessus de votre tête sans intervention humaine. Laissez-vous imprégner de la lumière des astres. C'est la physique quantique qui a apporté la preuve que si on posait la conscience sur quelque chose, cela transforme le rapport entre votre conscience et l'objet observé, la fameuse fonction d'onde. Beaucoup d'astrologues revendiquent fièrement qu'ils pratiquent l'astrologie selon des traditions, mais c'est complètement faux. La première tradition est la contemplation. Cela n'a absolument rien à voir avec des règles établies pour interpréter. S'il n'y a pas de contemplation, il n'y a pas d'astrologie. D'ailleurs, elle n'aurait jamais existé. Il faut bien avoir à l'esprit cette image. Et cette contemplation est présente dans absolument toutes les traditions. Et elle ne concerne pas uniquement les astres, mais toutes les ressources sur Terre, fleurs, pierres, ruisseaux, végétation. La contemplation développe l'intuition. Et l'intuition amène à la prophétie. Et ça aussi, on en parle rarement dans les écoles d'astrologie, voire jamais. On est en Occident. La contemplation est passée à la trappe. Donc, ça me fait sourire les astrologues qui se prennent pour des astronomes, alors que c'est deux choses différentes. L'astronomie n'a pas besoin de contemplation. Il suffit juste d'observer pour vérifier les résultats. Or, observer, attention, n'est pas contempler. L'observation, c'est avec les yeux. La contemplation, c'est avec le cœur. Vous comprendrez mieux pourquoi en médecine traditionnelle chinoise, le cœur, c'est la conscience et l'esprit. Donc, si la physique quantique avait existé à leur époque, c'est le cœur qui aurait eu une influence sur l'observation. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune incompatibilité entre science et tradition. Quand on prend par le bon bout, bien sûr. Ce n'est pas tout. Puisque si vous demandez aux spécialistes qui ont étudié l'intuition, comme le physicien Philippe Guillemont, il y a une émotion qui revient toujours lorsque vous êtes sur le chemin de la bonne intuition. C'est la joie. Une joie intérieure qui émane de votre corps. Et devinez, dans la tradition chinoise, l'émotion de la joie est associée au cœur. La boucle est bouclée. En fait, c'est très simple. Tout est simple. Il y a plus de 20 ans que je reproche aux astrologues de tout compliquer. C'est incroyable comment leur esprit est devenu hyper compliqué. Mais aussi, c'est parce qu'on leur a appris qu'à se fier qu'aux techniques. Voilà pourquoi je les appelle des astrotechniciens, mais pas des astrologues. Le plus important encore, quand on a l'intuition, ça commence bien en amont de la pure astrologie, c'est-à-dire on se dirige aussi vers les méthodes
adaptées pour soi automatiquement. Combien de fois j'ai vu des gens choisir des méthodes astrologiques qui n'étaient pas pour eux, qui se rapprochaient à des aspects pour justifier la technique, qui disaient tout et son contraire, tout et leur contraire dans une conversation. Enfin bref, il n'y a aucun fil conducteur. Généralement, ça, c'est les spécialistes d'explication a posteriori. Et c'est vrai qu'il y a tellement de méthodes en astrologie qu'il faut une sacrée bonne intuition pour se diriger dans la bonne direction ou aussi rencontrer les bonnes personnes. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se jeter dans l'apprentissage de l'astrologie sans intuition. Car vous allez apprendre sur des chemins qui mènent à une impasse. Votre mauvaise intuition va vous faire apprendre n'importe quoi. Mais je vais vous faire une autre révélation. Souvenez-vous quand je montrais des exemples d'exercices en aveugle réussis sur Internet dans la première vidéo. Eh bien, quand quelqu'un proposait un exercice, il ne faut pas croire que je les faisais tous. Je choisissais les exercices à faire, car je sentais que celui-là, j'allais réussir. Et au contraire, quand je ne sentais pas, je ne le faisais pas. Et c'est là où on voit que la méthode astrologique est finalement peu importante si vous avez un GPS Internet qui vous guidera. Et puisque ce GPS vous guidera, il guidera aussi les personnes qui viennent vous consulter. Par exemple, quand j'avais un listing de directions primaires devant moi pour une année, donc plusieurs directions, donc plusieurs choix devant moi, je ne comprenais pas pourquoi les autres astrologues ne choisissaient pas les mêmes directions que moi. Ils choisissaient des directions qui n'avaient rien à voir avec ce qui allait arriver. Parce que intuitivement, je choisissais des directions qui allaient se confirmer dans la vie du sujet. Comment vous expliquer ? C'est comme si vous avez une liste devant vous et d'un revers de main, vous dégagez celles qui ne vous conviennent pas. Celle-là, je ne la sens pas. Celle-là, je la dégage aussi. Ah ça, celle-là, par contre, je la sens bien. Ça doit être celle-là. Et dans ce choix, aucune explication logique et rationnelle. Il a fallu 10 ans de ma vie pour m'apercevoir de ce mode de fonctionnement. En observant les autres et en m'observant à force de développer ma conscience. Et ce que je dis est valable pour toutes les sciences humaines ou occultes, numérologie, tarologie, et même des métiers comme la psychologie. Et si de nombreux astrologues essayent d'occulter l'intuition en mettant en avant leur savoir-faire astrologique, c'est parce que c'est moins glorieux. Vous opposez des compétences à la sueur du front à des idées venant de nulle part. Alors évidemment, l'ego n'hésite pas à défendre ce qui l'arrange. Quand on me posait la question, mais comment tu en viens à cette conclusion ? Que voulez-vous répondre ? Puisque l'autre astrologue peut prendre les mêmes planètes, les mêmes aspects et ne jamais arriver à cette conclusion. Donc j'avoue, plus d'une fois, j'étais dans la mouise pour tenter d'expliquer quelque chose d'inexplicable. Et c'est exactement ce qu'a dit Einstein, qui reconnaissait lui-même être très intuitif. Il a dit « Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Fin de citation. Il a bien raison quand il dit qu'on honore le mental rationnel. Et les astrologues en général se sont aussi laissés berner. Je vous dirai comment développer cette intuition à l'aide de l'astrologie avec des exercices simples et amusants, car en même temps très créatifs. Oui, car justement, l'intuition est intimement liée à la créativité. Car quand on fait une découverte ou qu'on crée quelque chose, c'est en quelque sorte de la prévision. On découvre un futur, quelque chose qui va être bientôt là, comme un diamant qu'il faut polir. Pour l'instant, ce que je veux est de remettre l'intuition à la place qui est la sienne en astrologie, en diminuant les aspects techniques au sens propre comme au sens figuré, comme je vous le montrerai. Redevenez quelqu'un qui regarde la magie de la vie. Peut-être avez-vous entendu parler de Peter Higgs, le scientifique qui a fait une découverte fabuleuse nommée la particule de Dieu, alors que lui-même était athée.
C'est en 1964, dans les montagnes écossaises, qu'il a eu une intuition foudroyante sur l'existence de cette particule. Il a même dit à son ancien collègue Alan Walker: Oh merde, je sais comment faire. Et c'est ce oh merde qui prouve qu'il ne s'y attendait pas du tout, pratiquement par accident, comme énormément de découvertes. Énormément de fois, il s'est produit la même chose sur des thèmes que je regardais. J'étais bloqué et le thème ne me parlait pas. Et quand je dis ne me parlait pas, aucune image ne me venait. Et comme je ne suis pas du genre, comme certains astrologues qui ont toujours quelque chose à dire, quitte à inventer quoi que ce soit, car on en arrive là, hein, voilà, je ne vous le cache pas. Quand on interprète d'une façon mécanique des aspects d'un thème, c'est la froideur totale sans aucune inspiration. Donc soit le déblocage se fait quelquefois pendant un jogging, ça m'arrive de dire ça y est, voilà, c'est génial, c'est ça. Ou bien en méditation, mais ça peut arriver aussi dans la cuisine. Hein. Trouvez votre propre moyen de lâcher prise. C'est très important. Je vais vous donner un exemple de la déviance que peut engendrer d'aller trop vite sans un temps méditatif. Une des plus vieilles méthodes divinatoires, même si le terme est faux, est le I Ching. Le tirage traditionnel chinois se faisait avant avec les 50 tiges d'Achillée que l'on trouvait au bord des routes. Le tirage se faisait avec un thé, le comptage de chaque tige avant de commencer pour vérifier qu'on avait bien le compte. Et le tirage par lui-même prend toujours, puisque je m'en sers, environ 30 minutes pour une question. Il y avait tout un cérémonial derrière pour se mettre dans un état méditatif détendu et accentuer l'intuition. Les commerçants chinois, qui avaient l'habitude des pièces de monnaie, ont inventé la méthode des pièces en 10 minutes. Vite fait, bien fait. Et ça me fait penser à l'astrologue qui, hop, saute sur son ordi pour avoir une réponse à une question sans aucune préparation, sans aucun repos mental, pour dissiper la brume dans son cerveau, créée par ses problèmes quotidiens. En fait, on en est là. Le monde moderne en est là. Malheureusement, des astrologues, il y a bien longtemps qu'on en a plus formé. Voilà pourquoi, que ce soit l'astrologie ou toute autre science divinatoire, ne fait qu'un avec la spiritualité. Et ça me fait souvent rire quand j'entends des astrologues se revendiquant athées, alors qu'ils travaillent avec des noms de dieux. Chercher l'erreur. Mais bon, il faut tout pour faire un monde, même les plus invraisemblables incohérences. D'ailleurs, pour moi, c'est pas des astrologues, c'est des touristes de l'astrologie. Donc, je résume. Quand vous avez atteint un état méditatif, vous laissez passer l'inspiration comme la lumière à travers une verrière transparente. Vous n'interprétez plus, vous regardez. Ciao, au revoir.